Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en ligne pour un nouveau webinaire et ce soir, j'ai la joie d'accueillir Soli Kanani qu'on a déjà reçu ici et qui est une très grande photographe qui s'intéresse au paysage, à la photo de food, au design et qui est aussi une spécialiste des réseaux sociaux. D'où le thème ce soir, optimiser votre présence en ligne et développer votre activité photo. Et je vais lui laisser la place dans quelques instants. Je rappelle juste comment se passent nos webinaires. Dans un premier temps, Soli fera sa présentation. Il fera une courte page de publicité pour Miss Numérique, qui est le partenaire de ce webinaire ce soir. Et je parlerai des offres spéciales. Ensuite, on passera à une session questions-réponses tout à la fin. Voilà, je laisse la place à Soli qui va démarrer tout de suite. Merci. Donc, merci Hervé, bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste partager mon présentation. Désolée, ça marche plus. En fait, elle était partagée. Oui, hélas, oui, je trouve plus le PowerPoint. On va le retrouver. Oui. Pas de stress. Je vais peut-être partir et... Si nécessaire. Bon, à ce moment-là. Alors, est-ce que vous nous entendez tous bien, le son et l'image? Alors, j'ai vu, il y avait une ou deux personnes. Des fois, ça peut être un tout petit peu haché au tout début. Ça peut être tout simplement par le fait que vous êtes plus de 300 à être connectés. Donc, comme beaucoup de personnes se connectent en même temps, des fois, ça accroche un tout petit peu. Ok, alors, on a retrouvé Soli. Non, il n'est plus là. Je ne sais pas pourquoi. Je peux juste partager mon écran, mais je vais peut-être faire ça. Oui. Donc, on va essayer. Donc, là, vous allez voir mon écran. Ah, peut-être là. OK. Voilà. Là, c'est bon. C'est nickel. Vas-y. OK. Donc, vous pouvez voir la présentation, le premier slide. C'est bon? Absolument. Oh, je vais le élargir. Ah. Voilà, là c'est nickel, okay. On est en plein écran. Donc, et tu apparais aussi. Hein. OK, très bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus et merci à Miss Numérique et BenQ pour sponsoriser cet webinaire. Donc, moi, je suis Soli Kanani, je suis photographe et vidéaste basée à Paris. Et à la base, je suis ingénieure, mais quand j'avais 30 ans, j'ai reconverti et j'ai travaillé en tant que manager de marketing online pendant 10 ans. Et aujourd'hui, je travaille comme photographe vidéaste, mais je fais un peu de freelance en marketing online aussi. Et c'est pour ça qu'on est ici ce soir. Et j'imagine que c'est un thème qui vous intéresse parce que vous êtes nombreuses qui sont enregistrées sur cet webinaire. Donc là, je vais peut-être déactiver mon vidéo pour qu'on puisse voir mon présentation. OK. OK. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 2 comptes Instagram. Donc, si vous voulez voir un peu de mes photos, vous avez Soli _food. Donc là, vous pouvez trouver mes photos culinaires. Et après, j'ai une deuxième compte Instagram qui s'appelle
_K. Là, vous pouvez trouver mes photos de paysages. Et après, j'ai un site internet et aussi une chaîne YouTube où j'ai partagé des tutoriels pour la photo culinaire. Et je suis ambassadrice Nikon et BenQ expert et ambassadrice Calibrite aussi. Et ce soir, on est de les stratégies essentielles pour développer votre activité en ligne. On va parler de comment vous pouvez créer un contenu attrayant. Et après, on va parler de référencement et les différentes plateformes comme Instagram, Facebook. Et puis, on va parler de comment on peut suivre et analyser sa présence en ligne. Et après, je vais vous montrer quelques applications que j'utilise pour créer des contenus. Et dans le fin, je vais vous montrer le moniteur que j'utilise pour retoucher mes photos. Et après, nous avons Hervé qui va vous présenter les offres spéciales. Et dans le fin de cette webinaire, on a une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans le chat box. Voilà, super. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, Soli, dans le message que je vais envoyer à tout le monde demain, vous aurez la possibilité de voir à nouveau le webinaire s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et puis, je mettrai non seulement les coordonnées et les différents comptes pour lesquels vous pouvez suivre Soli, ainsi que 2 de ces prochains événements. Mais vous verrez, vous recevrez donc des informations complémentaires qui vous permettront de suivre l'activité et les spécialités de Soli dans un message que je vous envoie demain. Je te propose de démarrer. OK, très bien, merci. Donc, on va voir la prochaine slide. Donc, les stratégies essentielles pour une présence en ligne. Oh, j'ai oublié quelque chose. On va peut-être lancer le premier sondage. Ah oui, pas de souci. Alors, petit instant. Donc, petit sondage. Hop. Vous et votre présence en ligne. Donc, normalement, vous devriez voir le sondage qui s'affiche et vous pouvez donc voter, ce qui va nous permettre ensuite de vous dire comment vous vous positionnez. Est-ce que vous rêvez de démarrer, mais vous ne savez pas trop comment faire? Vous êtes présent en ligne, mais vous voulez aller plus loin. Vous êtes là pour apprendre et vous informer. Ou alors on vous appelle webmaster. Ou encore, comme un fameux président français, vous vous demandez « il est où le mulot ?» Voilà, donc vous pouvez répondre ce qu'il vous plaira. On se donne quelques secondes pour que tout le monde puisse participer. Et on va fermer bientôt le sondage. Voilà. Allez. Hop. Et donc, est-ce qu'on voit les résultats? J'imagine que oui. Alors, j'affiche les résultats. Les voici. Donc, je rêve de démarrer 17% d'entre vous. Je suis présent en ligne et je veux aller plus loin parce que, justement, peut-être que Soli, elle a quelques petits trucs et astuces sympathiques à partager. Donc, 52% d'entre vous. Je suis là pour apprendre et m'informer, 57% d'entre vous. Et il y en a un qui a dit « on m'appelle webmaster ou webmistress ». Voilà. Je pense que vous voyez les résultats du sondage. Je vais le masquer pour qu'on puisse continuer notre webinaire et la présentation de Soli. Voilà, je masque les résultats Soli. À toi à nouveau. OK, très bien. Donc,
vous pouvez me voir ou pas? Parce que là, c'est écrit que la caméra est active. Ah non, on voit pas ta caméra pour l'instant. Oh, OK. Ah, c'est étrange. Un petit souci technique. Mais c'est pas grave. Là, vous voyez mon PowerPoint? Oui, alors par rapport à la question, est-ce que ça fait plus que 100%? Oui, parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient le droit de cocher plusieurs cases. Alors, on voit ton PowerPoint, mais il n'est pas lancé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On voit la fenêtre. Il faut que tu appuies sur le petit panneau d'affichage. Là, c'est bon? Voilà, là, c'est OK, nickel. très bien. Vas-y, continue. Donc, les stratégies essentielles pour une présence en ligne percutante. Donc, la première chose qui est importante, c'est d'avoir un portfolio en ligne. Parce que si vous n'êtes pas visible sur Internet, c'est comme vous n'existez pas. Donc, c'est très important de créer quelque chose, de faire une sélection de vos meilleures photos et créer un site sur Internet. Et je vais parler un peu plus de ça bientôt. Et après, c'est important d'utiliser les plateformes de médias sociaux comme Instagram ou Facebook et optimiser pour les moteurs de recherche. Et après, c'est très important aussi d'engager avec votre audience. Et là, je vais juste vous montrer mon portfolio. Et comme vous pouvez voir, j'ai le divisé en 3 différentes catégories. Donc, j'ai food, des hôtels et des voyages. Et j'ai mis toutes mes photos de culinaire dans la section food. Mais même là, je pense que je peux commencer à le diviser encore un peu plus. Et c'est pareil pour les hôtels. Donc là, j'ai mis toutes mes photos que j'ai prises dans des hôtels et même des photos d'intérieur. Et là, j'ai toutes mes photos de voyage et des paysages. Et c'est important de diviser les photos en différentes catégories parce que c'est plus facile pour la personne qui cherche ou qui est sur votre site de voir votre travail. Si c'est par exemple quelqu'un qui s'intéresse qui voulait vous contacter pour un projet de faire des photos de paysage, donc c'est plus facile de voir le catégorie voyage. Comme ça, il peut voir toutes vos photos de paysage et ils n'ont pas besoin de voir les photos d'autres thématiques. Donc, ça, c'est pour pas perdre le temps. Et il y a d'autres choses aussi qui sont importantes de mettre sur votre portfolio sur ligne. Donc, évidemment, à propos, donc une petite biographie de ce que vous êtes et ce que vous propose comme service. Et c'est très important aussi parce que je vois souvent qu'il y a des gens ils ont un très beau portfolio sur ligne, mais ils ont oublié un détail important. Et c'est de mentionner où ils sont basés. Donc, c'est très important de mettre la ville où vous êtes parce que sinon, c'est difficile pour la personne qui est sur votre site de savoir si c'est intéressant pour eux de vous contacter ou non. Et donc, et c'est bien pour les mots-clés aussi. Donc, s'il y a quelqu'un qui cherche un photographe sur Paris, donc, vous allez apparaître sur Google. Et si vous n'avez pas mis la ville où vous êtes basé, ça va être... Ce sera moins vous n'allez pertinent. pas être sur le première page de Google. Et après, il faut mettre donc une galerie de photos, aussi vos coordonnées. Donc, un email ou vous pouvez créer un formulaire de contact. Et après, c'est bien aussi d'ajouter
des témoignages sur votre site. Par exemple, si vous avez des clients qui ont écrit un feedback, c'est pas mal de le mettre sur votre site parce que ça montre que vous avez fait quelque chose de bien. Et même si vous avez organisé des workshops, c'est bien aussi de mettre leur feedback sur votre site. Et après, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter une section de blog et actualité. Par exemple, si vous avez des workshops, c'est bien de le mettre sur votre site, même si vous organisez une exposition ou si vous êtes présente sur un événement ou quelque chose. C'est pas mal d'avoir une section actualité. Très bien. Certains photographes Et publient aussi des livres photos, des choses comme ça. Donc, oui, c'est ça là-dedans que tu c'est mettrais tout ça, hein? Mhm. oui, on peut le vendre sur son site ou même on peut trouver les livres. Et après, c'est bien aussi de mettre liste de clients et montrer les travaux qu'on a fait ou les travaux qu'on a les plus récents faits. Et c'est important d'avoir un design responsive. Ça veut dire que on va, par exemple, là, on peut voir le site sur l'app, mais c'est important qu'on peut le voir sur son portable ou iPad. Donc, c'est important d'avoir un design responsive et aussi une navigation claire. Ça doit être facile de trouver vos photos et vos coordonnées. Et Je pense que le c'est côté important. design responsive, c'est vraiment hyper important parce que Oui, les utilisateurs, ils ont des tas de formats d'écrans différents suivant qu'ils sont sur tablette, sur smartphone, etc., etc. Et le design responsive, il va permettre d'adapter la vue, hein. oui, pour tous les, oui, pour le iPad ou pour les autres Les autres formats. formats. Et après, c'est important de mettre à jour son portfolio régulièrement. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pas mal de le faire une ou deux fois par an pour montrer ce qu'on fait ou ce qu'on a fait récemment. Donc, oui, donc là, j'ai mis quelques photos des photos que j'ai fait pour des magazines. Et après, on va parler de l'importance d'utiliser les plateformes de médias sociaux. Donc là, j'ai mis Instagram. Donc, Instagram a été lancé en 2010 et c'est une média plateforme où on peut partager des photos et des vidéos. Et c'est pas mal comme plateforme pour présenter son travail et même pour trouver des clients. Et après, on a TikTok. Et ça, c'est une plateforme qui a été lancée en 2016. Et c'est une plateforme vidéo. Donc là, on ne peut pas poster des photos comme sur Instagram. Et je pense que la différence, c'est ils n'utilisent pas le même algorithme. Et je pense que c'est pas mal d'être présent sur les deux plateformes. Et sur TikTok, comme photographe, on peut par exemple on peut mettre des tutoriels et même des vidéos de coulisses pour montrer le travail derrière ces photos, qui peut être intéressant. Et après, on a Facebook, qui a été fondé en 2004, et c'est une plateforme de réseaux sociaux très utilisée aussi. Et pour les photographes, ça permet de partager des photos et même des vidéos. Et il y a pas mal des groupes pour des photographes. Donc, on peut l'utiliser comme forum pour échanger avec d'autres personnes. Donc, c'est pas mal d'être présent sur Facebook aussi. Et après, il y a Pinterest qui a été créé en 2010. Et c'est une plateforme de découverte visuelle. Donc là, on peut partager des photos. Et c'est pas mal non plus pour être découvert par des clients. Donc, c'est bien d'être actif sur toutes ces plateformes.
Et toi, tu utilises toutes ces plateformes en même temps? Moi, j'utilise Instagram et Facebook et Pinterest, mais C'est déjà pas ça mal. prend énormément de temps aussi d'être présent sur, toutes les plateformes. Mmh. Donc c'est mieux d'être présent sur, peu de plateformes, mais avoir le temps de mettre des contenus et s'engager avec ses followers. Très bien. Ou si on a une community manager qui peut le gérer. Donc Mmh. dans ce cas-là, c'est bien d'être présente sur toutes les plateformes. Et comment on peut optimiser pour les moteurs de recherche sur les réseaux sociaux? En fait, les plateformes de médias sociaux, ils n'ont pas un impact direct sur le positionnement de SEO, mais on peut optimiser ces profils de médias sociaux qui peut contribuer à votre présence globale en ligne. Donc, par exemple, on peut augmenter la visibilité de sa marque ou son activité. Par exemple, si il y a un utilisateur qui cherche le nom de votre nom comme photographe ou votre société ou votre activité, il peut voir votre par exemple, compte Instagram et ça peut aussi générer des trafics vers votre site sur Internet parce que sur toutes ces plateformes, on peut mettre son lien de son site ou son portfolio. Donc, on peut avoir des trafics qui est généré par ces plateformes et après, on peut optimiser ces profils sur, par exemple, Instagram et TikTok avec des informations qui sont importantes et qui peuvent contribuer à améliorer votre visibilité dans les résultats de recherche. Donc, c'est important de mettre à jour vos profils et aussi là, par exemple, sur Instagram, de mettre où vous êtes basé. Parce que sinon, c'est un peu difficile de savoir dans quel pays vous êtes basé si votre compte est en anglais ou en français. Et c'est important de créer un contenu de haute qualité et attrayant sur les médias sociaux qui peut aider à attirer des followers et à augmenter l'engagement et à établir votre autorité dans le sein de votre niche. Et c'est très important je pense que c'est cette slide, donc c'est important de s'engager activement avec ses followers et répondre rapidement s'il y a des commentaires sur vos photos ou des messages privés. Il faut encourager la conversation, il faut poser des questions. Et là, je vais montrer des exemples que je fais sur Instagram, vous pouvez faire aussi. Donc là, je fais un quiz. Donc, devinez le nom de ce jardin. Donc, c'est une photo que je peux mettre en story sur Instagram avec un quiz. Donc, j'ai mis 3 alternatives, jardin de Luxembourg, jardin des Tuileries ou jardin des plantes. Donc, réponse, c'est jardin de plantes, mais c'est bien, c'est d'utiliser un quiz pour augmenter l'engagement. Et là, on a un autre exemple avec un poll. Donc, retouchez-vous vos photos avant de les publier, oui ou non? Donc, ça, c'est un autre exemple qu'on peut faire pour engager ses followers. Et là, on a 2 autres exemples. Par exemple, posez-moi une question. Donc, on peut avoir une session questions-réponses sur son story. Et après, il y a une autre aimez-vous Paris? Donc, c'est pas mal d'utiliser ces outils sur Instagram pour engager ses followers et non pas seulement montrer ou publier ses photos. C'est important d'avoir une communication
communication avec ses followers. Quand tu dis c'est important de répondre rapidement, c'est sous quel délai? Si vous avez publié une photo sur Instagram, c'est important de répondre dans la même heure que vous avez publié et pas le lendemain ou une semaine après. Parce que c'est pour montrer que vous êtes là. Très bien. Et comment on peut créer un contenu pour attirer et fidéliser les followers? Vous pouvez, par exemple, partager des astuces et tutoriels. Par exemple, vous pouvez partager des articles de blog si vous avez un blog sur votre site. Vous pouvez partager le lien sur vos réseaux sociaux ou même des vidéos. Vous pouvez proposer des conseils sur la photographie. Et vous pouvez aussi partager des ressources éducatives qui sont intéressantes pour vous, mais qui peuvent être intéressantes pour vos followers aussi. Et vous pouvez partager des inspirations et la motivation. Et vous pouvez aussi partager les coulisses. Donc là, je vais vous montrer une vidéo. Donc, quand je fais des shootings, je fais des petites vidéos juste pour montrer les coulisses parce que ça peut être intéressant pour mes followers. Donc, là, je vais activer la vidéo. Donc, vous pouvez voir un peu ce qui se passe pendant un shooting. Donc, c'était pendant un shooting culinaire dans un restaurant. Donc, on peut voir comment je retouchais la photo et le plat. Que je fais des tethering. Donc, j'ai connecté mon laptop avec mon appareil photo. Donc, ça, c'est notre séquence. On peut voir que j'utilise un flash qui est dans le softbox. Parce que ça peut être intéressant pour les followers aussi de voir votre équipement, ce que vous utilisez. Et ça, c'est notre shooting. Donc, je toujours pas, parce que j'oublie, parfois j'oublie de faire des vidéos, mais c'est pas mal de faire un ou deux vidéos quand vous êtes en travail juste pour montrer ce qui se passe dans les coulisses. Très bien. Et coulisses en anglais, c'est behind the scenes, ce qui fait que parfois vous pouvez voir BTS. C'est juste comme ça, si ça vous intéresse. Si vous voyez BTS, ça peut vouloir dire en photographie et en cinéma, behind the scenes, c'est-à-dire les coulisses du tournage. Oui, c'est ça, j'ai oublié de mettre, parce que j'ai mis pas mal de gifs. Et vous pouvez voir, c'est écrit behind the scenes. Et c'est bien les coulisses. Donc là, je vais. Donc, comment on peut soigner les référencements pour bien se classer dans les moteurs de recherche? Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle SEMrush. Donc, il y a plusieurs différents abonnements et moi, j'utilise celui qui est gratuit. Donc, on peut faire une recherche sur 10 mots-clés par jour. Et je trouve que c'est pas mal. Mais après, vous pouvez payer aussi et faire une plus grande recherche par jour. Et là, je juste mis, par exemple, photographe culinaire, juste pour vous montrer l'interface de cet logiciel. Donc, vous pouvez voir la volume global là. Donc, il y a 1000 cas recherche sur cette mot-clé. Vous pouvez aussi trouver les questions en bas et des variations sur cette mot-clé. Et ça, c'est important quand pour votre site sur Internet et même pour si vous avez un blog pour vos articles, c'est important de faire une recherche pour bien utiliser les bons mots-clés pour être bien classé sur Google. Et
c'est important de faire un contenu de qualité. Mhm. Donc, partager des photos de qualité, mais la vitesse et performance du site web est important aussi. Donc, il faut bien penser à pas mettre des fichiers ou des photos très lourds sur Internet. Donc, parce que sinon, ça va jouer sur la vitesse et ça va prendre beaucoup de temps pour la personne qui est en train de regarder votre portfolio. Donc, pensez bien à ça, de ne pas mettre vos photos en haute résolution. Et après, on a parlé de ça avant, la optimisation mobile. C'est important d'avoir un design responsif. Et après, j'ai mis link building. Et ça veut dire que vous pouvez partager votre lien à d'autres sites sur Internet qui dirige vers votre site. Donc là, il faut contacter des différents sites et même vous pouvez proposer de faire un guest post sur d'autres plateformes pour avoir des trafics sur votre site. Et après, c'est important d'utiliser un logiciel pour analyser le trafic et monitorer le trafic qui vient sur votre site. Et je vais parler de Google Analytics plus tard parce que c'est un logiciel que vous pouvez utiliser pour analyser le trafic. Utiliser les plateformes telles qu'Instagram, Facebook et Pinterest. Donc là, j'ai mis Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest et LinkedIn. Donc, on a déjà parlé de Instagram. Donc, je trouve que c'est très important d'être présent sur Instagram. Et si vous faites des vidéos de coulisses, c'est pas mal d'avoir TikTok aussi parce que là, vous pouvez ils utilisent un autre algorithme. Donc, c'est pas mal. Et Facebook, j'utilise pas beaucoup, mais on peut partager, par exemple, si vous avez partagé un story sur votre Instagram, vous pouvez connecter votre compte Instagram avec votre compte Facebook. Donc, on peut partager ces stories sur les stories de Facebook et ça, c'est pas mal. Et ça fonctionne aussi pour les photos. Donc, on peut choisir avant de publier sur son compte Instagram de aussi le partager sur Facebook en même temps. C'est ça, ça fait une publication synchronisée sur les deux en même temps. Donc, on ne va pas passer trop de temps de faire plusieurs différentes publications. Et même Pinterest et LinkedIn, c'est pas mal parce que sur LinkedIn, on peut trouver des clients aussi parce que c'est là où on a les personnes qui font les décisions. Donc, parce que sur les réseaux sociaux, c'est surtout les community managers. Donc, mais les personnes qui engagent des photographes, ils sont sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas de partager vos photos ou si vous organisez un expo ou si vous avez publié un livre ou s'il y a un événement spécial que vous êtes présent, n'hésitez pas de partager ça sur LinkedIn. Et suivre et analyser sa présence en ligne pour affiner sa stratégie de croissance. Donc, on a parlé un peu de Google Analytics avant. Donc là, je ne vais pas rentrer trop sur Google Analytics parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais je voulais juste vous montrer que sur Google Analytics, c'est gratuit. Donc, et là, vous pouvez voir le nombre d'utilisateurs sur votre site. Vous pouvez aussi voir les statistiques de sessions. Et ça, c'est important de voir s'il reste juste quelques secondes. Ça veut dire que votre site n'était pas très intéressant, mais s'il reste pas mal de temps, ça veut dire qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Et vous pouvez voir la localisation de ces utilisateurs. Et c'est intéressant aussi de savoir si vous avez
des utilisateurs qui viennent de la France ou d'autres pays. Parce que ça indique, par exemple, si vous êtes français et vous avez un site en français, mais vous avez des gens qui viennent d'autres pays. Donc, c'est pas mal de peut-être penser à traduire votre site en anglais. Vous pouvez aussi avoir des informations sur le navigateur et l'appareil de ces utilisateurs, de savoir si ils ont utilisé leur laptop ou leur smartphone ou même le navigateur. Vous pouvez voir les sources de trafic, mais aussi les mots-clés qu'ils ont utilisés pour trouver votre site sur Internet. Donc, si vous n'avez pas un compte sur Google Analytics, c'est quelque chose que je vous recommande vivement de faire. Et donc, quand vous ouvrez un compte sur Google Analytics, vous allez avoir un code qu'il faut mettre intégré sur votre site. Et après, vous allez avoir des statistiques. Et vous avez aussi des statistiques que vous pouvez suivre sur Instagram. Et je vais vous montrer ça sur cette reel que je publie. Donc, je vais juste montrer la vidéo. Et là, on peut malheureusement pas entendre la musique parce qu'il y a un copyright. Donc, vous pouvez juste voir la vidéo sans le son. Donc, c'est une vidéo d'une recette. Et là, je vais vous montrer. Là, vous voyez que c'est écrit View Insights. Donc, il faut cliquer sur ça. Je vais juste arrêter la vidéo. Et là, vous allez voir les statistiques. Ah non, peut-être c'était là. OK. Donc là, j'ai fait une imprime écran. Donc, il y avait 7000 play sur cette reel. Il y avait 179 likes et commentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ou apprendre avec ces statistiques? Par exemple, on peut voir que le moyen temps qu'ils ont passé sur cette vidéo, c'était 8 secondes. Mais la vidéo a duré 36 secondes. Ça veut dire que peut-être c'était un peu trop long. Donc, c'est pas mal de peut-être publier des vidéos qui sont un peu plus courtes que ça. Et après, il y a d'autres choses qu'on peut... Oui, on voit le nombre de followers qui sont connectés. Oui, là, le reach, ça c'est Mm. intéressant parce qu'il y a 76 non-followers qui ont vu la vidéo. Et ça, c'est bien parce que normalement, c'est inverse. Donc, c'est plutôt vos followers qui voient vos vidéos et vos photos. Mais là, il y a pas mal de non-followers qui ont vu la vidéo. Et il y a 34 personnes qui ont sauvegardé la vidéo. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la vidéo. Et oui, je pense que c'est... Après, vous pouvez aussi voir s'il y a quelqu'un qui a partagé la vidéo. Mais là, il n'y avait rien. Mais je vais montrer un autre exemple. Donc, ça, c'est un exemple d'une photo que j'avais publiée. Et là, j'ai eu 2865 likes. Et je vais vous montrer les statistiques. Donc, il y avait 14 000 comptes qui ont vu la photo. Et là, c'est pareil. Il y a une majorité qui était non-followers parce que cette photo a été partagée sur Home. Donc, c'est le premier écran que vous voyez quand vous êtes sur Instagram avec des petites photos. Donc, il était partagé là. Donc, j'ai eu pas mal de non-followers et des comptes qui ont
qui étaient engagés et pas mal de sauvegardes aussi. Et j'ai eu 70 follows grâce à cette post. C'est ça, ça te fait connaître. Et donc, c'est des personnes qui maintenant rejoignent Qui me tes suivent followers. grâce à cette post. Mais après, je fais une post il y a quelques jours. Celle-ci, c'est en avril. Donc là, j'ai eu seulement 118 likes. Et donc 119, oui, 119 likes. Juste, il y avait juste 600 comptes qui avaient vu cette photo. Et là, vous voyez que c'est inverse. Il y avait juste 10% de non-followers qui ont vu la photo. Et oui, et 0 followers, de nouveaux followers. Et sur Instagram, vous avez aussi d'autres statistiques parce que c'est très important de voir, de savoir à quelle journée et à quel temps, à quel horaire de publier votre post ou votre photo ou vidéo. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur votre compte Instagram et vous pouvez voir le statistique pour chaque jour. Donc, c'est mieux de poster quand il y a plus d'engagement. Donc, c'est important parce que sinon, si vous postez quand il y a personne qui voit votre qui est pas présent sur Instagram, ça ne sert à rien de faire une publication. Petite question, Oui. comment on fait pour être publié sur Home dans Instagram? Là, malheureusement, il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire soi-même, c'est l'algorithme. Donc, oui, c'est les hashtags qu'on utilise. Je pense que je n'ai pas mentionné, mais là, on ne voit même pas les hashtags. Mais c'est important de ne pas mettre trop de hashtags non plus. Parce que je me souviens quand moi, je commençais à utiliser Instagram, je pense que la limite maximum était 30 hashtags. Mais aujourd'hui, c'est trop. Donc, moi, aujourd'hui, j'utilise peut-être une dizaine de hashtags. Et c'est important aussi de mettre des mots-clés dans votre caption. Et votre caption, c'est ça, c'est le texte ici. Donc, par exemple, là, j'ai mis Sicily. Donc, c'est important de mettre, aussi vous avez mis le hashtag Sicily, c'est bien de l'avoir dans le caption aussi, dans le texte. Et je pense, et là, je vais vous montrer quelques applications pour créer des contenus engageants. Mais avant, je vais vous montrer les applications que j'utilise pour retoucher les images. Donc, j'utilise Snapseed et Lightroom Mobile. Et les deux sont gratuites. Et par exemple, Snapseed, c'est un peu plus, pas très avancé comme Lightroom. Donc, c'est un logiciel très à utiliser. Et là, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous voyez ici, vous pouvez vous avez tous ces outils que vous voyez ici. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses. Et après, vous avez Lightroom. Et là, vous avez encore plus d'outils. Donc, vous avez des masques. Vous pouvez ajouter des masques. Vous pouvez faire de color grading. Donc, c'est un peu plus avancé, mais c'est très bien si vous n'avez pas si vous n'êtes pas chez vous et vous voulez poster des photos sur Instagram ou sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est bien d'avoir la possibilité de retoucher ces photos sur son smartphone. Et là, je vais vous montrer des applications que j'utilise pour créer des contenus. Et j'utilise CapCut. C'est une application de montage pour des vidéos. Et j'utilise aussi InStories. C'est aussi pour faire un montage photo-vidéo avec des templates animés. J'utilise aussi Canva. On peut faire des créations graphiques pour les réseaux sociaux. Et là, il y a
pas mal de templates aussi. Et on a aussi Unfold, c'est notre application pour créer des stories attrayants et des collages photos. Et Adobe Express, c'est comme Canva, on peut faire des créations graphiques pour les réseaux sociaux. Et même là, il y a beaucoup de templates qu'on peut utiliser. Et là, je vais juste vous montrer un petit vidéo, juste pour vous montrer l'interface de CapCut. Donc là, j'ai mis deux vidéos différentes et je vais vous montrer que on peut ajouter des transitions. Moi, j'utilise la version gratuite, mais on peut payer pour avoir accès à des transitions pro que vous pouvez voir ici. Donc là, par exemple, je ajouter cette transition entre les deux vidéos. Et vous pouvez aussi voir en bas, il y a pas mal des outils qu'on peut utiliser pour faire ces montages. Vous pouvez aussi adapter la vitesse de votre vidéo. Comme ici, il est très facile à utiliser. Et après, il faut juste, quand vous avez monté votre vidéo, on peut juste l'exporter. Ah, et là, on peut aussi stabiliser la vidéo. Donc, si vous avez fait une vidéo sans l'aide d'une gimbal, vous pouvez le stabiliser avec cette application. Donc, c'est pas mal. Et vous pouvez aussi ajouter des filtres. Et après, c'est facile. Il faut juste l'exporter. Après, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Donc, ça, c'est le vidéo final. Et je vais vous montrer une autre. Donc, ça, c'est l'application Unfold. Et là, on peut utiliser, vous pouvez faire des collages photos et même mettre vos vidéos. Et ça, c'est juste un exemple que je fais. Et même ici, vous avez une possibilité de l'utiliser gratuitement ou payer pour avoir accès aux outils, aux templates qui sont un peu pro. Et j'utilise aussi une application qui s'appelle InStories parce que partager une image qui est horizontale comme celle-ci. Et dans les stories, c'est un peu difficile parce que le stories, c'est plutôt pour des photos verticales. Donc, j'utilise InStories et je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, j'utilise, là, vous voyez qu'il y a pas mal de templates. Et pour faire celui-ci, j'utilise un template que vous pouvez trouver sur Animation, je pense. On va voir ça tout de suite. Là, Motions, donc ici. Donc là, je choisis cet exemple-là. Et après, il faut juste ajouter une photo. Donc, celui-ci qui a été prise en mode paysage. Et là, je supprimais le texte, mais on peut bien sûr ajouter un texte et d'autres choses aussi. Et ça, c'est le résultat. Je trouvais que c'était un peu trop vite. Donc, vous pouvez ajuster la vitesse. D'accord. Et donc, il fait comme un panoramique sur ta photo. Et ça, c'est bien pour montrer sur son stories ou dans ses reels. Donc là, j'ai augmenté la durée de la vidéo à 15 secondes. Donc, c'est un peu mieux. Et on va continuer. Et même ici, vous pouvez aussi faire partager des avant et après. Donc, par exemple, comme celle-ci. Donc, ça, c'est la version avant. Et ça, c'est après les retouches. C'est quelque chose que vous pouvez faire dans la même application. Donc là, j'ai mis les deux photos. Et après, il faut juste écrire
remplacer before avec le mot en français et après, comme ça. Voilà, et après vous pouvez le sauvegarder et le partager sur vos comptes, votre compte Instagram par exemple. Et ce type de contenu, c'est pas mal de montrer comment les photos avant et après parce que c'est intéressant. C'est un contenu intéressant. Et Alors après, Christophe nous demande si oui. tu es d'accord. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer autant de temps à modifier, à créer un template? Moi, j'ai une petite idée. Mais sa question, c'est est-ce que c'est vraiment payant à la fin? Est-ce que ça te génère vraiment beaucoup de trafic en plus? Ou est-ce que c'est pareil que d'envoyer des photos sans faire de modifications? Moi, je trouve que oui, parce que c'est quand je montre avant-après, je vois qu'il y a pas mal de gens qui C'est ça. mettent des likes, donc ils sont plus engagés que si je veux juste montrer une photo. Oui. Donc Moi, c'est je bien confirme. si vous avez le temps de mettre le temps de créer un peu de contenu comme ça pour engager vos followers et non pas juste publier des photos parce que c'est important de créer du contenu pour Oui. engager les followers. Et pour Christophe, on n'est pas obligé de le faire sur toutes, mais de temps en temps, le Oui, faire toutefois, sur des par mois. photos, créer comme ça des interactions, ça crée effectivement plus de trafic, notamment sur Instagram, TikTok. Les Reels aussi sont favorisés par les algorithmes. Oui. Donc souvent, vous allez être découvert par des gens qui ne vous connaîtraient pas autrement, en fait. Et pardon. Et j'utilise aussi l'application Canva. Donc, il y a une version qu'on peut utiliser sur son laptop, mais aussi sur son portable. Et là, j'ai fait, par exemple, cette présentation, je le fais sur Canva. Et là, vous avez pas mal de templates que vous pouvez utiliser aussi et des graphiques. Et il y a une version gratuite et après, vous pouvez aussi payer pour avoir une version pro. Et j'utilise aussi Adobe Express, surtout pour planifier mes photos que je vais publier sur mon compte Instagram. Par exemple, là, vous voyez des photos que je publie sur mon compte Instagram. Et c'est pas mal de voir si les photos vont bien avec l'un et l'autre au niveau de couleur ou thématique. Donc, j'essaie de le ajouter ici avant de publier sur mon compte Instagram. Et vous pouvez aussi les publier directement depuis Adobe Express sur vos réseaux sociaux. Et là, on va parler un peu de le moniteur que j'utilise pour retoucher mes photos. Donc, dans le domaine de la photographie, c'est important d'avoir un bon moniteur. Surtout si vous imprimez ou si vous publiez vos photos en ligne. Et avant, moi, j'utilisais l'écran de mon MacBook et mon iMac. Et avant que j'ai découvert que BenQ, ils ont une ligne de moniteur pour dédiée aux photographes. Et oui, j'utilise cet moniteur qui s'appelle SW22U. C'est un écran 27 pouces avec une résolution 4K. BenQ, il propose une série de moniteurs différentes avec des différentes dimensions. Donc, il y a évidemment une plus grande moniteur que celui-ci aussi. Ces moniteurs couvrent également 100% de l'espace colorimétrique de sRGB qui est utilisé pour la publication d'images en ligne
et 99% de l'espace colorimétrique Adobe RGB qui est utilisé pour la préparation d'images pour l'impression. Donc, si vous imprimez vos photos, c'est très bien. Et là, je vais aussi montrer le calibrage parce que c'est important de calibrer son moniteur aussi. Donc, je ne sais pas si on a le temps, Hervé, de montrer ça vite fait. Si, Parce tout à que je vois fait. que le temps est passé. Alors, Donc, peut-être, si tu veux, j'ajoute un petit truc sur le SW272U. Donc, c'est un oui, 27 pouces 4K. Comme tu le disais, il est IPS, mais il a aussi quelque chose qui est très important parce que tous les écrans IPS n'ont pas forcément cela. Et là, je vais remettre ma caméra. L'écran est super et il a une finition mat qui est très utile puisqu'elle va vous permettre de simuler à l'écran la sortie papier si votre photo, vous décidez par exemple de l'imprimer. Mais bien entendu, comme va vous le montrer Soli, ça n'a d'intérêt d'avoir un écran de qualité et mat que si vous le calibrez. Sinon, c'est un petit peu comme si vous utilisiez un superbe instrument de musique, mais vous ne l'avez pas réglé, et donc vous risquez d'avoir un écart. Si par exemple vous jouez dans un groupe, dans un ensemble de musique, si vous n'avez pas accordé votre instrument, bah, vous allez faire des fausses notes. Ou en tout cas, votre son ne sera pas accordé avec celui des autres. Et le calibrage, eh ben, il nous permet de contrôler l'image et d'être sûr que les couleurs que vous voyez à l'écran, elles vont se reproduire, par exemple, jusqu'à l'impression ou quand vous publiez en ligne, bien entendu. oui, parce que malheureusement, nos écrans et nos cartes graphiques sont fabriqués à l'aide de technologies et de matériaux différents. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est important de calibrer son moniteur. Donc, on peut utiliser un sonde pour calibrer l'écran. Moi, j'utilise celui-ci. Et c'est très simple. Donc, il faut juste suivre les étapes. Ça, c'est un logiciel qui s'appelle Palette Master Ultimate sur de BenQ. Donc, il faut juste choisir le nom de le modèle de son moniteur et le son qu'on utilise. Et après, il faut juste activer et là, il faut juste peut-être, ça dépend après si vous voulez imprimer ou utiliser vos photos en ligne. Donc, il y a des différentes informations qu'il faut mettre sur cette page. Et après, quand c'est fait, ça prendra environ 3-4 minutes max. Donc, c'est encore plus vite aujourd'hui avec ce nouveau logiciel qu'avant. Et je veux juste vous montrer comment ça se passe. Donc, il faut Je mettre... précise que le logiciel est gratuit, hein, il est offert par BenQ, mais il ne marchera que sur les écrans BenQ SW. Oui. Donc, après, il faut mettre le sonde et après, ça prend 3-4 minutes max. Et après, c'est complet et on peut voir que là, tout était bien passé. Donc, on peut utiliser celui-ci. Et ça, je fais 2 fois par mois sur mon moniteur BenQ et même sur mon écran de MacBook Pro. Et je pense qu'on a... C'était le fin de mon présentation. Donc, on est arrivé à la session questions et réponses. Eh bien, super. Si Alors, tu veux peut-être que tu peux partager remettre le ta nom, caméra. bien sûr. Oui, je vais juste... Mais là, c'est apparemment mon caméra est active, mais Ah. Mais pourquoi on ne te il voit est pas? toujours actif. Super, Donc, si... étonnant, oui. étonnant. Alors, attends. Si tu veux, je peux peut-être...
sortir et revenir. C'est Que ça va bizarre. marcher. Oui, parce que là, Ouais. je ne peux pas l'activer parce que c'est Bah, écrit qu'il est déjà activé. Je vais sortir et revenir, peut-être eh c'est ben, mieux. fais comme ça, on te retrouve tout de suite. Oui, OK. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Soli va revenir avec nous d'une seconde à l'autre. Petit point qui peut être important, bah là, tu vois, on te voit, hein, bien sûr. On avait la possibilité sur les écrans dont Soli nous a parlé, qui s'appelle la gamme BenQ SW. Ce sont des écrans spécifiquement faits pour les photographes et, dans certains cas, pour les photographes et les personnes qui font de la vidéo. Le partenaire de cet événement, qui s'appelle Miss Numérique, nous a fait une petite offre spéciale. Donc, je vais voir. Normalement, vous pouvez voir l'offre revendeur. Nous, on ne la voit pas. Donc, dites-nous si c'est visible, si vous voulez bien. Et donc, il y a une offre spéciale de 5% de remise avec le code qui est indiqué. Normalement, vous avez une petite bannière sur le site de Miss Numérique. Et si vous cliquez sur le bouton, bim, eh ben, vous allez aller sur le site du revendeur. 4 modèles. Un 24 pouces, ça peut paraître petit, mais si vous êtes un petit peu serré au niveau budget, ce qui est intéressant, c'est que c'est un écran professionnel avec une dalle mat IPS 24 pouces pour un petit peu moins de 500 €, je pense, avec l'offre. Donc, c'est mieux que forcément un écran d'ordinateur portable. Ça peut être une bonne solution en deuxième écran, par exemple, si vous êtes serré au niveau budget. Si votre budget est un petit peu plus grand, le SW272Q, qui est un 27 pouces 2K, très très bien pour la photographie, dalle mat toujours. Cette fois-ci, il est livré avec, en plus de ça, une visière anti-reflet. Et puis, celui qui est le plus souvent choisi par les photographes avancés pour nous, c'est le SW272U, 27 pouces aussi, même dimension, visière aussi, sauf que celui-là, il est 2K et 4K, ce qui vous permet un travail plus fin en vidéo et pour la photo, de mieux travailler sur les points de détail, puisque ça va vous permettre de zoomer dans l'image. Tous ces écrans sont livrés en standard avec le logiciel que Soli vous a gentiment montré, qui s'appelle BenQ Palette Master Ultimate, qui permet de faire ce qu'on appelle le calibrage hardware. Le calibrage hardware, ce n'est pas du tout gadget, ça permet de stocker le profil que vous faites de votre écran directement dans l'électronique de l'écran. Donc c'est plus précis, ça évite des erreurs de manipulation, et puis ça vous permet aussi de stocker plusieurs profils dans votre écran. Donc vous pouvez avoir un profil que vous préparez et que vous optimisez pour simuler vos photos sur les réseaux sociaux en réglage JPEG, par exemple. Un autre profil, toujours avec le même écran, vous allez le stocker dans l'électronique de votre écran et à ce moment-là, vous allez avoir un profil pour simuler les sorties papier et vous allez être plutôt dans une option où vous allez viser l'espace Adobe RVB 98 qui est plus grand. Et puis, un troisième réglage qui pourrait être, pour vos vidéos, de faire un réglage, par exemple en Rec 709 ou d'autres choses. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut passer d'un profil à l'autre en un clic, SRVB, Adobe RVB 98, mon réglage pour la vidéo, sans que ça pose de soucis de réglage. Si vous ne passez pas par le calibrage hardware, en fait, passer d'un profil à un autre, eh bien, très souvent, en fait, on perd le rendu et n'est pas aussi précis. Alors que là, on peut faire des allers-retours d'un profil à un autre avec chaque profil qui est précis par rapport à votre utilisation. J'ai oublié le quatrième écran. Donc, si vous avez de la place, 32 pouces, SW321C. Alors, pour vous donner une idée, hein, ça fait 2 fois plus de surface d'affichage que le 24 pouces. Hein. 32 pouces, c'est quand même assez grand. Alors, c'est génial, surtout si vous faites de la vidéo, puisque quand on travaille la vidéo, on a un petit peu des éléments partout sur l'écran. Hein. Vous allez avoir votre timeline, les fichiers son, les différentes séquences pour vos séquences vidéo, les nodes, si vous travaillez par exemple dans DaVinci Resolve, et donc un écran de grande
surface d'affichage peut être très utile. Alors, au niveau budget, je vous ai dit, ça démarre autour de 500 € pour le SW240, qui est le 24 pouces. On a le 27 pouces en 2K qui est en dessous de 1000 €. On est un petit peu en dessous de 1500 € pour le SW272U, qui est donc le 4K. Et puis, je pense que c'est autour de 2000 € pour le 32 pouces, mais je n'ai pas vérifié les prix récemment. Je vous invite à aller sur le site de Miss Numérique, tout simplement, pour vous informer si vous le souhaitez. Voilà pour la partie page de pub, et j'arrête là, mais on remercie quand même notre partenaire Miss Numérique, qui est un partenaire fidèle depuis des années et des années, aussi bien sur les écrans que sur les solutions de gestion de la couleur, puisque, vous le savez, on aime bien aussi ces petits outils-là, et on en parlera une autre fois. Alors, si tu es prête, Soli, j'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu très bien. Je viens d'activer le son, le microphone. Parfait. Donc, une question qui est revenue plusieurs fois. Comment gérer les IPTC qui se trouvent, quand on prend les photos, on peut générer des IPTC. Est-ce qu'ils vont être pris en charge dans Instagram? Est-ce qu'il faut avoir une attention particulière? Qu'est-ce qu'on en fait? Le IPTC, je ne connais pas cette terminologie. Alors, c'est quand tu prends une photo, Oui. tu peux automatiquement générer un certain nombre de codes. C'est International Photographic Captioning. Okay. Mais ce sont des éléments qui d'habitude sont cachés. Ils ne sont pas visibles comme les hashtags, et ce sont des métadonnées qui sont intégrées dans l'image, comme si c'était une étiquette cachée. Donc toi, tu t'y intéresses pas plus que ça. Alors peut-être que certains d'entre vous ont la réponse par contre, puisque vous avez peut-être remarqué, mais j'ai ouvert le chat pour que vous puissiez interagir entre vous. Donc, la gestion des métadonnées IPTC. Non, apparemment, on n'a pas la réponse. Alors. Mais la question, c'était quoi? Comment on se sert des IPTC, en fait, dans Instagram? Est-ce qu'Instagram les exploite? Comment ça fonctionne? Je pense pas, mais il faut voir. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Ok. Alors, Asli nous dit « Je laisse les informations essentielles sur mes métadonnées », donc dans les métadonnées IPTC. L'algorithme d'Instagram peut aider si on travaille bien dessus, d'accord. Donc, il sait les lire, mais par contre, il faut savoir que souvent, ces métadonnées IPTC ne sont pas visibles, contrairement justement à celles que vous tapez, qui vont être visibles par tous. Les IPTC, elles se gèrent dans Lightroom, oui, tout à fait, Yann, ou dans Photoshop, mais elles ne sont pas forcément prises en charge par Meta sur Instagram. D'accord, ok. Peut-être sur Flickr, je ne sais pas. Là, il y a peut-être un intérêt de voir ce type de... En fait, les IPTC sont utilisés depuis les années 70 pour les agences photographiques. Ça leur permet de trier. Si je suis photographe de sport et que j'envoie dans mes IPTC soccer, automatiquement, sur le desk de l'agence photo, ma photo, elle va être reconnue comme étant une photo de football. Parce que l'IPTC pour le football, c'est pas football, c'est soccer. Football, c'est football américain. Et c'est un codage très organisé et qui est valable au niveau mondial. Oui, non, je pense peut-être sur Flickr, mais il faut peut-être vérifier. Ok. Flickr affiche toutes les métadonnées si la personne qui publie le souhaite. Il y a une fonction pour activer ou désactiver. Voilà, merci Gilles. Très bien. Vous voyez, on y arrive. L'intelligence collective, c'est génial. Alors, pas mal de questions sur les formats. Donc, le JPEG, c'est un petit peu le format dont on sait qu'il va marcher partout. Mais toi, pour Instagram et sur TikTok, est-ce que tu utilises d'autres formats que le JPEG? Ah non, j'utilise JPEG, mais j'ai oublié de
mettre ça dans mon présentation. J'utilise une autre application pour les JPEG. Je vais le mettre ici, si je peux. C'est une application qui s'appelle JPEG Mini Pro. JPEG Mini Pro. D'accord. Et là, ça, c'est un logiciel qui est, je pense qu'on peut peut-être comprimer. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français pour les JPEG, parce que sinon... ça va les rendre plus légers. Oui. Ça va donc, je pense qu'on peut les comprimer 100 JPEG par mois pour la version gratuite. Sinon, si on veut comprimer plus de ça, il y a une version payante. Parfait. Donc ça, c'était la question sur les formats. Il y avait au moins 2 personnes qui ont posé la question suivante. Les photos que tu mets sur ton site, ton but, c'est de les vendre sur ton site, c'est-à-dire d'essayer de créer une transaction directement, ou tu utilises les sites et les réseaux sociaux essentiellement pour te faire connaître et pour faire ta promotion? Aujourd'hui, c'est plutôt pour me faire connaître. Avant, j'avais un print shop où j'ai vendu pour vendre mes photos, mais ça prend pas mal de temps aussi de gérer ça. Donc, je le fais plus. Donc, là, le but, c'est de montrer mon travail. C'est ça. Et en fait, connaître. Tu vends ta prestation plutôt Oui, à que mes photos. un hôtel, un restaurant ou un client corporate qui va prendre contact avec toi. Et du coup, le site te sert à faire ta promotion, hein, c'est ça? Oui. Très bien. Moi, j'ai bien aimé ta réponse sur les mots-clés. Ça sert à rien d'en mettre trop, parce que si trop d'infos tue l'info. Et donc, toi, tu disais une dizaine, c'est pas mal. Les IPTC, on a vu la question. Donc, on revient là-dessus. Les métadonnées, il y en a qui sont générées automatiquement par la caméra. Effectivement, c'est la date, la vitesse, etc. et autres. Mais il y a tout un jeu d'IPTC qu'on peut rajouter, y compris copyright, l'année et d'autres choses. Hein. Oui, en fait, je pense que sur les réseaux sociaux, je pense que les followers, ils ne s'intéressent pas de savoir ce type de date. C'est plutôt pour voir les photos. Peut-être qu'ils ne sont pas photographes, donc on n'a pas le besoin de mettre ce type d'informations. Mais moi, je le fais parce que j'ai pas mal de demandes. Il y a des gens qui me demandent quel type d'objectif que j'utilisais, la vitesse, et tout ça. Donc, j'essaie de le mettre tout ça avant de publier la photo. Très bien. Et question de Asli, quand tu mets tes photos sur ton site internet, tu fais attention à quoi? La taille, la résolution? Qu'est-ce qui, pour toi, est les choses auxquelles il faut faire très attention? Donc, quand je vais faire un export de Lightroom, j'utilise toujours 2048 pixels. Je mets ça dans le chat aussi. Ouais, je vois, c'est très bien. Ah, je ne sais pas si c'est public parce que là. Si, on le voit, c'est parti. Donc 2048 et après j'utilise JPEG Mini pour comprimer avant de le mettre sur mon site, mais aussi avant de publier sur Instagram. Parfait. Et après, il faut faire attention quand je vais exporter une photo sur Lightroom. Je fais toujours une version verticale pour mettre sur mes stories. Et si c'est une photo que je fais pris en mode paysage, je l'exporte comme ça, mais une version verticale aussi. Oui, parce que les formats ne sont pas les mêmes suivant les réseaux sociaux. Donc, il faut toujours faire attention et penser à ça. Mais question alors un petit peu liée, mais de Francis, comment est-ce qu'on peut
protéger ses droits d'auteur quand on publie sur les réseaux sociaux? On n'a pas de protection. J'ai pas mal de photos qui sont publiées un peu partout. Avant, j'ai mis pas mal de temps pour les écrire parce qu'il y a des comptes qui ont partagé mes photos sans mettre mon nom ou mettre le tag. Donc, je n'ai pas le temps de faire ça. Mais après, ils ne peuvent rien faire avec les photos que je publie sur Instagram parce que ce n'est pas une haute résolution. Donc, on ne peut pas l'imprimer, on ne peut pas créer des produits pour vendre. Donc, ce n'est pas grave. Ouais. Il faut bien considérer, tu me dis hein, si tu es d'accord avec ça, qu'à partir du moment où on publie sur les réseaux sociaux, c'est comme si on les donnait, quoi. C'est un peu public. Oui. Mais du coup, faites attention, vous envoyez que c'est pas le même niveau de qualité que une photo que vous livreriez à un client. Et avant, je mettais toujours copyright sur les Kanani, mais je ne le fais plus parce que ça ne sert à rien et je trouve que ce n'est pas très joli sur la photo non plus. Et après, ce n'est pas haute résolution, donc il ne peut pas vendre mes photos. Du coup, toujours par rapport à ça, Béatrice réagit, elle nous dit « Est-ce que ce n'est pas dangereux de mettre des photos d'une aussi grande définition, puisque tu parlais quand même de 2048 pixels, parce qu'il y a des gens qui se servent même de ce niveau de qualité ?» Sur Instagram, non, parce qu'il ne peut pas le télécharger en cette résolution, mais si je le mets sur mon site, oui. Sur ton site, je peux, s'il y a, je ne sais pas, un hôtel ou quelqu'un d'autre qui utilise mes photos, je peux les contacter ou contacter un avocat pour arranger les droits. Oui. OK. Parce que c'est interdit d'utiliser les photos pour faire quelque chose en commercial, donc pour une activité commerciale. Absolument. Didier demande, c'est quoi ton conseil? Quelle est la fréquence à laquelle il est bon de poster des photos pour Instagram? C'est quoi la bonne technique? Les meilleurs, c'est une fois par jour si vous avez le temps et assez de photos à publier. Parce que je me suis rendu compte que parfois quand je suis partie en vacances et je n'ai rien publié pendant une semaine, il faut répartir à zéro parce que ça prendra du temps d'avoir le même montant de likes qu'avant. Donc, c'est très important d'avoir une activité régulière. Ouais. Oui. Sinon, les gens peuvent, ils vont ailleurs, quoi. Oui, c'est ça. Mais pas poster trop non plus. Donc, on peut faire des stories tous les jours et une post par jour, mais pas publier plusieurs photos parce que ça, c'est un peu trop aussi. OK, très bien. Est-ce qu'il y a un horaire spécifique qui marche mieux pour Instagram? Et c'est différent pour chaque niche aussi, mais on peut voir les statistiques sur son compte Instagram et voir à quel moment vos followers sont actifs. Donc, peut-être mes followers ne sont pas les mêmes horaires que le tien. Donc, c'est différent. Mais et après, il faut penser aussi aux les horaires de travail. Donc, on ne va peut-être pas publier pendant la journée, mais peut-être plutôt le soir quand les gens rentrent. Et peut-être pas le vendredi soir. Voilà. Mais tu postes quand même aussi les week-ends, par contre. Oui, le week-end, oui, le matin. Et peut-être pas le samedi soir, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. OK. Jacques me demande, et pour les photos de food, est-ce que tu les postes exprès avant l'heure du repas pour que les gens, comme ils ont faim, ça leur donne plus envie? Non, je n'ai même pas pensé à ça, mais c'est pas mal de le faire. Ça pourrait, hein? Oui. Okay. Francis, lui, nous demande, ça prend beaucoup de temps, est-ce que c'est pas préférable de confier ce travail à un webmaster? Oui, si vous avez la possibilité d'avoir un community manager qui peut gérer tout ça, c'est optimal. Ouais, très bien. Lionel, lui, nous dit que vers 18h, ça marche pas mal
comme horaire par défaut. C'est là où beaucoup de personnes sont disponibles. Mais je suis d'accord avec toi, suivant la cible et le type de photo que tu mets, l'horaire, il faut que vous essayiez et voir si ça marche pour vous, en fait. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est les outils de statistiques, Google Analytics, qui vont nous permettre de voir si, en postant tel jour, ce type de photo à telle heure, ben, ça a mieux marché que de le faire à un autre moment. Par contre, il y a en des fait, horaires qui ne marchent pas. Il faut toujours analyser les statistiques. C'est important. Très bien. Et il y a des horaires, par contre, qui sont à éviter. Je veux dire, avant 7 heures du matin, c'est pas la peine, hein, on est d'accord. Très bien. Une autre question. Est-ce que tu utilises un agrégateur de contenu? Il y a certains outils qui permettent justement d'automatiser les redimensionnements pour que ça marche sur différentes plateformes. Tu utilises ça, toi? Non. Ok. Parce que je poste seulement sur Instagram. Il est lié avec mon compte Facebook, donc... Ok, très bien. Et sur LinkedIn, tu parlais de LinkedIn, tu trouves que c'est plus une clientèle entreprise et professionnelle? Là, c'est bien si vous cherchez des clients, c'est pas mal de publier vos photos régulièrement sur LinkedIn. Et même si vous allez avoir, par exemple, comme moi, je fais une post pour cet webinaire sur LinkedIn. Très bien. Est-ce que tu penses qu'il est envisageable de fusionner 2 thèmes proches dans un même compte Instagram? Ou, parce que toi, pour le coup, tu as plusieurs comptes, Oui. ou est-ce qu'il vaut mieux créer des comptes séparés pour les sujets paysage et animalier, par exemple? Tu fais 2 comptes séparés ou tu mélanges? C'est une très bonne question. Je pense que c'est mieux de peut-être tester au début. Moi, je le fais, par exemple, moi, j'avais des photos voyage et je commençais à publier des photos culinaires et je vis tout de suite que ça ne marche pas. Donc, j'ai décidé de créer un autre compte pour mes photos culinaires. Donc, il y a 3 ans que j'ai l'autre compte. Et là, je mets tous mes photos que j'ai pris dans des hôtels et le culinaire. Et sur mon autre compte, j'ai toutes les photos de paysages et voyages. Ok. Gilles, lui, nous dit que grâce à LinkedIn, il a pu rentrer en contact avec les clients, c'est-à-dire vraiment les personnes qui prennent les décisions, Oui. et que ça lui a fait gagner des clients, littéralement. Bon, super. On peut prendre encore une ou deux dernières questions, et puis on va s'arrêter là, parce que il est l'heure de préparer à manger, hein. Alors, est-ce qu'il reste une question? Sinon, moi, je poserai une dernière question à Soli. Eh ben, je pense que je vais faire ça. Donc, ma question pour toi, Soli, quand est-ce que on peut voir ton travail prochainement? Peut-être, je sais que parfois tu fais des ateliers, à d'autres moments tu participes à des confs en ligne. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une workshop en anglais en Italie, dans un château. C'est une workshop de photo culinaire et c'est en octobre cette année. D'accord. C'est pour max 6 personnes. Donc, c'est pour un petit groupe et je le fais l'année dernière aussi. Donc, si ça intéresse à quelqu'un ici, vous allez avoir le lien. D'accord, je vais l'envoyer à tout le monde demain. Et même demain dans le newsletter. Et dans quelques semaines, en mai, je vais participer à une photo culinaire, une sommaire. C'est aussi en anglais et c'est gratuite. Donc là, je préparais une présentation où j'explique comment on peut créer une stop motion et utiliser Photoshop pour faire l'animation. Donc, si ça vous intéresse, il faut juste cliquer sur le lien et vous enregistrer. Et c'est gratuit. Le sujet, c'est le stop motion? Oui. Ok. Et après, vous pouvez voir la présentation d'autres
photographes aussi. Il y a une quinzaine, donc, et c'est gratuit. Et c'est en mai. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, Soli. Tu me dis si Merci. mon accent est correct, mais je crois que dans ta langue natale, on dit tac. Tac, oui, c'est en Voilà. suédois. Il y a plusieurs personnes qui ont dit tac Ouais. aussi. Oui, c'est quelque chose qu'on a à apprendre quand on va chez Ikea. J'ai pas mal d'amis ici qui disent tac. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci à Fantastique. toi et Et merci à tout le monde. moi, merci à vous tous pour votre participation, pour les interactions qui ont été très sympas. Et puis, Soli, peut-être un dernier mot pour la fin. Moi, je vous laisse, mais si tu as un conseil à donner aux personnes qui nous suivent, vas-y. Oui, bien sûr, c'est très important quand vous avez publié une photo sur Instagram, c'est important que vous êtes présent au moins le première heure pour répondre aux commentaires et pas partir. Donc, pour avoir un taux d'engagement, c'est très important d'être actif et être là, surtout quand vous avez publié une photo. Et ben voilà. Merci beaucoup et on termine Merci. là-dessus. Au revoir. Merci, au revoir.